les esprits de ce monde et ténèbres. Car tu as dit dans ta parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que c'est toi qui as créé ce monde. Les choses visibles et les invisibles ont été créées par toi et pour toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, sous l'autorité du Saint-Esprit et du pouvoir de ta parole, nous prenons possession ce matin de cette église, de la vie de chaque personne, même ceux qui ne sont pas ici, Seigneur. Nous réclamons leur vie au nom de Jésus-Christ. Et nous chassons tout le pouvoir de ténèbres, les puissances de l'enfer, au nom puissant de Jésus. Et libérer cet endroit et d'aller loin aux lieux arides. Nous chassons tous les esprits de l'enfer. Nous les lions ce matin au nom de Jésus. Libère cet endroit, libère chaque personne ce matin, libère cette église. Nous te lions au nom puissant de Jésus. Partons loin aux lieux arides et nous lâchons le feu sur toi, Seigneur. Que seul le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cet endroit, Seigneur. Nous bénissons notre pasteur, nous bénissons chaque membre de cette église, nous bénissons ce culte, Seigneur. Que ta parole soit bénie ce matin. Loin-nous de ton onction et de ton pouvoir. Parle-nous ce matin. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Et nous l'avions si prié de moi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes tous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est une grâce d'être en vie encore ce matin. Est-ce que vous croyez à cela? Ce n'est pas question d'habitude de chaque jour. Amen. Vivre chaque jour, c'est un grand témoignage. Amen. Hier, Dieu m'a épargné d'un accident mortel. Dans la voiture avec un moto-taxi. C'était un accident mortel. Les deux passagers sur la moto allaient mourir sur place. Je n'ai pas compris comment Dieu a amorti les chocs à l'instant même. Et même le chauffeur du moto ne comprenait pas. Il était à vive allure. Il était prioritaire. Et moi, j'ai marqué mon stop avant d'engager la vitesse. J'ai regardé de gauche à droite. J'ai vu qu'il y avait des voitures, mais c'était encore très très loin. Et il y a une voiture qui est venue aussi à ma droite qui voulait aussi aller de la même direction. Et on s'est engagés ensemble. Et quand j'engage, j'avais aussi un véhicule qui passait devant. Alors, j'étais surpris dès que j'ai dépassé les voitures qui venaient comme ça. C'est la moto qui se présente. Il était à vive allure parce qu'il était prioritaire. J'ai poussé la voiture, mais devant moi aussi il y avait une voiture qui passait. Je me suis dit alors, je vais faire comment? J'ai crié Jésus 3 fois. Alors j'ai freiné la voiture. Et la moto m'a pris par la portière du derrière.
Les deux ont tourné sur place. Et la façon qu'ils ont tombé, ils ne sont pas tombés en cascade. Hein. Ils sont d'abord tournés. Après, ils sont tombés légèrement. Donc, à tel point que la fille qui était derrière, quand ils sont arrivés à 5 mètres de moi, elle ne s'est pas agitée. Elle a cravaté le moto-taxi dans ses mains fortes. Quand le chauffeur se débattait avec le volant allait. Ils ont tourné sur place. Ils m'ont cogné légèrement, ils sont tombés calmement. Mais ça, c'est la mort. Parce que si je passais, il allait ravager le deuxième véhicule qui était à ma droite. Il allait faire un tonneau et glisser sur le goudron. Pas de choc. Pas de choc, je vous dis là. Je suis allé à l'hôpital avec eux. Le moto-taxi dit non, vieux. Je n'ai rien eu. On vous fait la radio, après on va. Il y a un choc quelque part. Je n'ai rien senti. Bon, comme c'est le cas, bon. Je lui ai tendu son argent, il a mis dans la poche. Et la fille là aussi, bon, on a quand même examiné, on a acheté des petits produits, elle est partie. Donc, c'était la mort hier à 7h30. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Il ne nous laisse jamais. Amen. Donc la mort est partout, n'est-ce pas? Pourquoi il disait qu'il faut être prêt chaque jour. On allait entendre que le frère Marcel aussi est parti. C'est possible, frère. Amen. Amen. Donc il faut toujours être prêt à chaque instant. Vraiment, Dieu était de notre côté. Il a épargné ces deux passagers de la mort. Vraiment, que Dieu soit loué pour cela. Et on a terminé à l'amiable avec les policiers. On a arranger les problèmes aussi très vite et c'est terminé. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cela. Parce que si ce n'était pas Dieu, en tout cas, ça devait être très compliqué. Alors, nous continuons notre sujet ce matin sur Jonas. Amen. Amen. Je crois que cela est en train de nous aider dans ces jours. L'histoire de Jonas qui n'a pas voulu aller à Ninive. Amen. Amen. Le frère Branham met cela en rapport avec la vie chrétienne, avec la vie des serviteurs de Dieu, avec la vie de l'Église, dans tous les sens. Tout ce que le frère Branham prêche, c'est nous, c'est pour notre vie. Quand il prend Jonas, remplacer X par sa valeur, mets ton nom là-dedans. Donc nous devenons des Jonas, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc nous allons faire comme l'école de dimanche. Moi j'aime un peu prêcher comme ça pour que ça soit bien saisi. Amen. Amen. Alors c'est Jonas à qui Dieu avait parlé. Dieu a choisi Jonas pour aller apporter le message à Ninive. Il a dit à Jonas, prends le bateau, va à Ninive. Parce que ce peuple est dans la méchanceté.
Et sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. C'est la nature de l'homme, toujours fuir. On fuit toujours Dieu. Ce sont nos habitudes à nous. Ce n'est pas Dieu qui fuit l'homme, non. Mais c'est l'homme qui fuit Dieu. Et toutes les fois, c'est l'homme qui fuit Dieu. Depuis le commencement de la création, c'est l'homme qui a commencé à fuir Dieu. Amen. Amen. Alors Jonas a désobéi à la voix de Dieu. Et il a pris le bateau pour aller à Tarsis. Il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. C'est ce que Dieu n'aime pas. Le frère Branham dit que Dieu avait déjà payé le bateau de Jonas pour Ninive. Donc, ce n'est pas Jonas qui allait payer son billet, non. Parce que Dieu est responsable de sa parole. Amen. Amen. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, il sait que ce quelque chose-là, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait peut-être la brouette, il faut qu'il y ait peut-être l'ordinateur. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui me vient ici. Frère Massa, veuillez donner le thème de la prédication. Oui, c'était... bon, on peut donner ça la responsabilité. La responsabilité, voilà. Donner ça comme thème, la responsabilité. Voilà. Donc, Dieu est responsable de sa parole. Tout ce que Dieu nous dit de faire, il est responsable. Il sait que toi tu dois manger. Il sait que toi tu dois te vêtir. Il sait que toi tu dois avoir les chaussures. Toi ton problème c'est d'obéir à la voix de Dieu. Et c'est là où il y a le problème. Amen. Amen. Jonas a désobéi à la voix de Dieu. Alors que Dieu avait déjà payé son billet et le bateau préparé pour aller à Ninive. Nous avons un Dieu tellement merveilleux. Dieu nous demande de faire les choses qu'il a déjà préparées, n'est-ce pas? Croyez-vous que votre croyance dans le message a été déjà préparée par Dieu? Est-ce que vous croyez à ça? Ma soeur, est-ce que tu crois à ça? Bienvenue dans le message. Dieu a déjà préparé toutes choses. Il sait que toi tu vas grandir et tu vas aller à l'école et tu auras besoin de cahiers à l'école. Et au fil du temps tu vas te marier aussi. Tout ça Dieu avait déjà préparé. Ton problème c'est d'accepter la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. C'est comme quand Dieu envoyait Moïse en Égypte. Dieu avait préparé tout ce qu'il fallait pour les enfants d'Égypte dans la marche. Et tout cela était entre les mains de Moïse. Le problème des enfants d'Israël, c'était d'accepter de sortir. Amen. Amen. Il ne devait pas se poser des questions. Nous allons sortir. Mais là où le chemin que tu nous emmènes là,
Il n'y a pas à manger. Il n'y a même pas d'endroit où dormir. Et quand nous te regardons, toi Moïse, tu n'as même pas une couverture pour couvrir. Même la parapluie pour couvrir de neige. On voit aussi tes chaussures. Ça ne pourra même pas supporter la neige. Mais quand on voit la direction qu'on va prendre là, selon ton message à toi, nous voyons que c'est impossible que nous sortons maintenant. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu sont surnaturelles. Est-ce que vous comprenez moi ce matin? Amen. Les choses de Dieu sont surnaturelles. La Bible dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. On n'explique pas ça. Ton problème c'est de croire, d'accepter le message, d'obéir à la voix de Dieu. Le reste c'est pas ton problème. Mais crois que Dieu a déjà tout fait. Est-ce que croyez-vous que Dieu a tout fait déjà pour vous dans le message? Et c'est ça qui stimule le chrétien. Parce que quand le chrétien croit que tout a été déjà fait par Dieu, il demeure dans la joie. Il vit dans la joie. Il vit dans les anges, dans une atmosphère joyeuse. Il ne peut pas se faire des soucis parce qu'il croit que Dieu a déjà préparé tout pour moi. Il a déjà payé son billet pour toi. Je me sens heureux ce matin, mon frère. Amen. Parce que nous avons un Dieu merveilleux qui savait en Israël que là-bas au ciel il y avait des boulangeries là-bas qui pouvaient faire tomber le pain. Le pain qui était plus meilleur que le pain d'Égypte. Non seulement le pain, et la viande aussi. Alors qu'en Égypte, avant de manger, il fallait faire des travaux durs. Finir d'abord ta tâche qu'on t'a donnée. Et après, on pourra te donner la nourriture. Mais là-bas, dans le chemin que Moïse leur conduisait, Dieu avait tout prévu. Amen. Amen. Dieu a conditionné leurs habits. Il a conditionné leurs chaussures. Ils n'ont pas changé les habits en chemin. La façon dont ils sont sortis en Égypte, avec les mêmes habits, Dieu a conditionné leurs habits pour résister jusqu'à la fin de la marche. Ce Dieu-là peut encore faire aujourd'hui. Il le fera même plus que ce qu'il a fait au temps de Moïse. Parce que nous vivons dans le temps de la perfection. Nous vivons au temps où Dieu devient paradoxal. Il peut te prendre ici et te mettre ici à l'instant même. Il peut te justifier aujourd'hui, te sanctifier aujourd'hui, baptiser du Saint-Esprit aujourd'hui même. Et ton travail fini. Il est plus que capable de le faire. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Dieu avait déjà payé le billet de Jonas. Mais Jonas était incrédule. Jonas n'a pas pu prendre la responsabilité de croire la parole de Dieu. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Amen. Amen. Ne doutez pas de croire le message, mon frère. Ne doutez pas, ne vous faites pas de soucis. Parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ce sont des petites choses. Hein? Amen. Ça, c'est des petites choses, frère.
Écoutez, j'aimerais vous dire ça un peu. Dieu avait déjà payé le billet de Jonas. Il avait déjà tout fait pour Jonas. Il avait arrangé tout pour Jonas. Est-ce que je peux en avoir ici? Excusez-moi un peu. Je suis dans la brochure Un homme qui fait la foi, c'est l'Éternel. Je vais prendre juste la place et puis... Je vais cocher quelque part là. Attendez. Bon, on pourra en trouver ça au fil de la prédication. Voilà, c'est ici, voilà, ok. C'est là. Écoutez ce que le frère Branham dit. Écoutez, il dit à la page 26 au paragraphe 125. Voilà. Écoutez ce que le frère Branham dit. Mais si vous êtes un vrai chrétien, vraiment appelé comme Jonas. Vous voyez ce que le frère Branham dit? Jonas était un appelé de Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez sa réaction quand Dieu lui a donné les ordres. Dieu lui dit, va à Ninive. Va prêcher la parole à Ninive. Jonas voit l'impossibilité devant ses yeux. Que lui, il ne pouvait pas aller affronter un pays qui n'avait pas la même nationalité que lui. On va me faire des problèmes. On va me taper là-bas. L'homme voit toujours avec les yeux charnels. Mais la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, elle est surnaturelle. Parce que la Bible dit que Dieu est un avec sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Vous voyez que c'est quelque chose de surnaturel. Amen. On ne doit pas la prendre au niveau naturel. On ne doit pas croire la parole au niveau naturel, non. Il faut la prendre au niveau surnaturel. Sans réfléchir, sans raisonner, sans se poser des questions. Amen. Parce que Dieu est surnaturel. Et si vous êtes un vrai chrétien, vraiment appelé comme Jonas, alors Dieu a déjà payé le prix de votre voyage. Vous voyez ce que le frère Branham dit? Il a déjà payé le prix de votre voyage. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Amen. Dieu a déjà payé le prix de notre voyage. Dieu connaît qu'est-ce que c'est le voyage. Dieu connaît comment préparer un voyage. Il connaît. Il connaît les besoins au cours du voyage. Il connaît les tracasseries du voyage. Et quand quelqu'un
paye le prix de votre voyage, dans le train ou bien la voiture que vous allez voyager, tout est conditionné pour vous là à l'intérieur. Rien ne vous manquera. Rien ne fera que vous puissiez mal voyager. Je me sens heureux ce matin, mon frère. Rien ne fera que tu puisses voyager dans les conditions désagréables. Non. Pas comme le prix qu'on paye sur la terre ici. Tu payes l'océan du Nord. Il y a écrit là-dedans. Vous avez le jus. Un peu de gâteau. Mais quand tu arrives à l'intérieur, il n'y a même pas l'eau. Il n'y a ni jus. Il n'y a ni gâteau. Politique commerciale. Dieu ne fait pas ça. Amen. Dieu ne peut pas payer le prix de votre voyage à l'océan du Nord, non. Il y a beaucoup des églises au océan du Nord aujourd'hui. Mais pour nous, ce n'est pas océan du Nord. Mais pour nous, c'est océan du ciel. Les conditions sont bien établies. Ce n'est pas toi qui payes le billet, non. Mais c'est Christ qui a payé le billet pour ton voyage. Et quand Dieu parlait à Jonas, Dieu avait déjà payé le prix du bateau de Ninive. Il avait préparé un très beau bateau pour Jonas. Il avait arrangé tout pour Jonas. Son départ était arrangé par Dieu. Son voyage a été arrangé par Dieu. Son arrivée là-bas a été préparé par Dieu. J'ai envie de crier ce matin, mon frère. Quelqu'un qui prépare un voyage pour vous, vous devenez quelqu'un de vraiment de comment je peux appeler même ça, une personne précieuse. Vous voyagez comme un président. Avez-vous déjà vu un président au guichet payer le billet à l'aéroport? Aller là-bas en gare payer le billet non. Lui, son voyage est préparé par d'autres personnes. Même son départ par d'autres personnes. Oh, grâce de l'Ivon Tabernacle. Si tu pouvais comprendre les choses de Dieu dans le surnaturel, tu ne vas plus s'amuser avec ton salut. Parce que même le jour où tu as pris le baptême, c'était pas toi, mais il y avait une cortège des anges qui t'assimilait dans le cœur et qui t'accompagnait au jour des baptêmes. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, c'est une joie au ciel quand un homme prend la décision de suivre le Seigneur. Dieu fête au ciel parce que c'est le départ de ton voyage. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je me tracasse pas quand on dit va baptiser quelqu'un. Oh, la gomme est zate na kiki. Oh, il n'y a pas le gomme, je fais comme ça. Il n'y a pas de condition pour moi de refuser. Jamais. Parce que je sais que là, la mission est accomplie. Le ciel descend. Les anges descendent. Parce que le pourquoi que Branham a été envoyé est accompli dans l'église. Une âme reconnaît son Seigneur. Amen. Amen. Et c'est le départ du voyage. Où le prix a été payé par Christ. Oh, merci Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Amen. Je crois que tous ceux qui ont pris le baptême ont compris qu'est-ce que c'est le baptême encore. C'est le départ du voyage. Amen. Amen.
Un jeune sort, c'est le départ du voyage. Où le prix du voyage a été payé par Christ lui-même. Et les conditions ont été arrangées par Dieu. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est de croire à ton voyage. Est-ce que tu crois à ton voyage? Frère, quelqu'un qui a reçu le visa d'aller en France, même s'il n'a pas d'argent, sa croyance là va donner l'argent. Parce que tu as le feu vert. Rien que le visa là, le fait de l'avoir dans ton passeport, tu es stimulé. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu n'as peur de personne. Est-ce que je peux avoir un boulot ici? Parce que j'ai le visa. Je dois voir ton corps. Visa. C'est que le visa fait tomber les gens. Visa. Bon. Il y a un travail ici là. 50 000. Oui, je peux faire. Tu es devenu chaud. Parce que tu as le visa d'aller au ciel. Mais Dieu t'a donné le visa d'aller au ciel. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, descendez dans ce bateau pour Tarsis. Dans le bateau de Tarsis, Dieu vous a prédestiné à cette vie. Oui, messieurs. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu appelé, venez à Christ. Croyez-vous ce que vous êtes ce matin? Est-ce que vous croyez ce que vous êtes? Amen. Amen. Parce que quand Dieu a choisi Jonas, vous lirez dans la Bible, Dieu n'a pas changé une autre personne à la place de Jonas. Dieu ne changera pas quelqu'un à ta place. Est-ce que vous croyez à cela? C'est la vérité. Ma soeur, Dieu ne changera pas quelqu'un qu'il faut à ta place. Il fallait seulement que ce soit toi. Amen. Amen. Donc quand Dieu te regarde, là je suis dans la joie. C'est sa place à lui. Tu ne peux pas donner ta place à quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas. On ne peut pas aussi dire comme la soeur là est capricieuse, ou le frère là est capricieux, on change une autre personne. Impossible. Avec tes caprices, avec tes incompréhensions là, avec un peu de ta tetutesse, Dieu t'a choisi comme ça. Personne ne peut décider on change une autre personne. Dieu prendra soin lui-même. Pourquoi? Parce que il ou elle est un enfant de Dieu. C'est ça le problème final. Si nous sommes des fils et des filles de Dieu, appelés par Dieu lui-même, le problème est réglé. Amen. Amen. Si tu vas tomber dans la tiémé, on va te faire tomber dans la tiémé. Pour que tu arrives à l'endroit où Dieu t'avait prédestiné. Comme Osa lokola Jonas. Amen. Avec un peu de la petite tête. Avec un peu de tête. Dieu aussi te laisse faire.
Tu payes ton billet toi-même pour Tarsis. Avec tes interprétations, avec tes raisonnements, avec ta manière de faire. Tu te laisses partir comme ça. Amen. Amen. Le frère Branham dit, quand Dieu avait lâché la tempête dans le bac de Tarsis, Dieu était là. Pourquoi? Parce que Jonas était là. Il regardait. Amen. Le bateau puisse tanguer les souffrances. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de travail. Dieu te regarde. Pourquoi? C'est toi-même qui as payé le billet pour cette direction. Mais Dieu t'avait payé le billet pour une autre direction. Mais toi, tu as pris la direction opposée. Avec tes souffrances là, avec tes problèmes là, tu refuses d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Je sais que ton nom est déjà écrit là-bas dans le livre de l'agneau. Le parcours n'importe pas. Amen. 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 Tu marches pour toi comme ça. Dieu te regarde. Dieu regardait Jonas. Il était capable, non? D'arrêter Jonas. Pas Tarsis. Il pouvait aveugler Jonas sous le chemin de Tarsis. Dieu est patient. Dieu aime enseigner l'homme d'une manière que cet enseignement-là ne quittera jamais ton esprit. Amen. Amen. Les frères peuvent dire. Les sœurs peuvent dire. Dieu ne dit rien. Quand Dieu va commencer à t'enseigner les enseignements de Dieu et le conseil de Dieu est accompagné de secousses. Ils peuvent t'amener au bord de la mort. Il est en train de t'enseigner que le chemin que tu as pris pour Tarsis, ce n'est pas là où j'ai payé mon billet. Et le billet de Dieu ne s'inspire jamais. Aussi longtemps que toi tu ne viens pas te présenter au guichet pour prendre la décision de partir à Ninive, le billet que Dieu a payé n'inspire jamais. Le temps peut inspirer, mais pas le billet de Dieu. Amen. 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 C'est la vérité. Tu peux aller à Makabandilu. Tu peux aller à Makotipoko. Pour fuir à Tarsis. Billet Zawana. Le billet là. Dans le billet on a écrit ton nom. On a mis aussi c'est pas tes empreintes. Ça y est. Aussi longtemps que le propriétaire du billet ne viendra pas. Et le guichet ne sera pas fermé. Et le départ n'aura pas lieu. On attend que toi. Amen. Maintenant si tu refuses, on voit la vie de Jonas. Amen. 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 Est-ce que c'est moi qui parle? C'est la Bible qui parle. Quand Jonas a refusé, qu'est-ce qu'il a subi? Et pourtant, le bateau de Tarsis, c'était un bateau comme tout autre bateau de Ninive. C'était un joli bateau comme le bateau de Ninive. Et Tarsis, c'est aussi une ville. Il y avait aussi des gens qu'on pouvait prêcher là-bas. Ça semblait quelque chose de bon que Jonas avait fait. Bon, je paye mon billet pour aller à Tarsis pour au moins satisfaire Dieu. Non. Pour au moins satisfaire Dieu. Je vais dans les églises de réveil, frère. Pour que Dieu soit content que moi aussi je prie. Aussi longtemps que tu n'iras pas à Ninive,
Même si tu vas dans les équipes de réveil, dans les missionnaires, ta joie ne sera pas parfaite. Tu sentiras qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque là. C'est comme une femme en grossesse. Tu lui présentes les nkaba. Les cuisses pour les non. Tu donnes le queue de porc, non. Je veux seulement de la mangue. Mais quand tu regardes le temps, ce n'est pas la saison de mangolo. Elle doit manger mangolo. Ce n'est pas lui, mais c'est celui qui en. Amen. 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 Et il doit manger mangolo pour qu'il soit. La paix de Dieu aussi, c'est comme ça. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on peut faire, nous sommes des prédestinés de Dieu. On doit obéir aux ordres que Dieu nous a donnés dans cet âge. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et si Dieu a donné les ordres à Élie, il est venu prendre ton cœur à toi. Il n'a pas besoin de tes habits. Amen. Amen. Élie n'a pas besoin de tes perruques là, ni de ta beauté naturelle là. Élie a besoin de ton cœur. Ce n'est pas la chair là qui voyage. Amen. Amen. La chair là a son sac à lui. Il a sa housse de veste aussi. Il a son mallette. Mais ce n'est pas cette chair là qui voyage. Mais il y a une autre personne qui voyage. Et cette tête surnaturelle là doit aussi préparer son sac. Parce que le prix a été déjà payé. Amen. Amen. Voilà pourquoi Élie vient préparer ce corps là. Parce que Dieu a payé le prix pour Ninive. Amen. Amen. Ce cœur-là doit être préparé. Ce cœur-là doit être ramené à la foi des pères. Je comprends que c'est un grand sujet que je ne peux pas finir. Ce cœur-là doit être ramené à la foi des pères. La religion que nous avions aujourd'hui a ramené la religion du cœur. Le message s'adresse au cœur prédestiné. Et c'est le cœur qui doit changer. C'est dans le cœur où demeure le péché. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On pouvait dire que la chair qui pêche, c'est la chair qui mourra. Et pourtant la chair même, la chair meurt. N'est-ce pas? Amen. Mais avant que la chair meure, c'est l'âme d'abord qui doit mourir. Donc Dieu a besoin de faire voyager nos cœurs. Le cœur a une valise. Amen. Amen. Est-ce que ton cœur a une valise? Amen. Hein? Est-ce que ton cœur a une valise? Ton cœur a la mallette. Parce qu'il faut que puisque tu dois mettre les choses à l'intérieur, tes habits, ce que tu aimes. Amen. Les habits que tu aimes. C'est là-bas.
Ça y est là, non? C'est ça, non? Et Zali kuna amen. Il y a la pyramide là, non? Et ça n'est plus meloboye. Ah, bilamba na yango na kuna. Bilamba no, tes habits sont là. Hein? Vous avez lu ça, non? Botangi yango. Ça, c'est les bilamba du cœur, ça y est là. Ça sont des habits du cœur. Quand tu veux voyager, c'est pas ça. Oh là là. C'est la pyramide, je voulais voir. Et bon, je crois que vous connaissez ça. On va mettre ça ici plus tard. Donc, tu dois avoir la foi, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Tout ça, ce sont les affaires du cœur. Et quand ces affaires-là sont prêtes, le train descend. La pierre de fête descend. Amen. Aussi longtemps que le voyage n'est pas préparé, la pierre de fête ne descendra pas. Si ça descend, c'est que le cœur est préparé. Tu es déjà parti. Amen. Je vous laisse dans ce monde. Amen. Vous n'êtes pas du monde. Ce n'est pas une parole simple. Il y a un grand voyage qui est là à l'intérieur. Tu peux expliquer ça? Que tu es là, tu vis. Je ne suis pas de ce monde. Et ça doit être prouvé aussi. Quand tu vois que tu n'es pas dans le monde, tu as voyagé, tu es dans le monde. Tu es loin de la Odyssée. Tu as voyagé loin. La terre est là-bas. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc Jonas n'était pas responsable, disons, n'a pas pris la responsabilité de prendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Jonas pena zwa kite mokumba ya kozwa iloba na Nzambe kotia yango na misala. Amen. Amen. Il n'a pas pris cette responsabilité. Le frère Branham dit ceci. Toujours la même brochure. Il dit ceci. Il dit, et là on voit un exemple de nous tous. À la page 11. Je ne sais pas si c'est le paragraphe. Si c'est 45. Viens un peu voir ici, frère Grassa. Il y a des petits écrits ici, là, des paragraphes. 46. C'est 46, hein? Oui. Ah, ok. Ici, là? Oui, c'est ça. Ça commence depuis. Ah, ok. 11 paragraphe 46. Et là, on voit un exemple de nous tous. Chacun d'entre nous enfouit toujours quelque chose. On fuit des difficultés. Amen. Vous comprenez ce que le frère Branham dit? Quand tu viens dans le message, ne fuis pas les difficultés. Amen. On fuit les responsabilités. Donc, croire ce message, c'est une responsabilité. Voilà. Tu as soulevé un problème. C'est comme quelqu'un qui va se marier. Le frère Branham dit tout l'enfer se dirige vers vous. Parce que tu t'es marié. Quand tu étais célibataire jeune là, le diable ne faisait pas qu'à toi. Mais quand tu te maries, le diable tourne les canaux. Tu dois être responsable.
C'est une responsabilité que tu as pris. C'est comme la parole. Quand tu décides de suivre le Seigneur, donc tu as dit à Satan que désormais, ce n'est plus toi, c'est maintenant Dieu. C'est la guerre. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? C'est la guerre. Et cela se passe dans chaque vie. Tu ne peux pas t'en passer. Que tu sois pasteur, prédicateur, prophète. Cette guerre-là est là. Même Jésus est passé par là. Il fallait que Jésus soit responsable. Que cette coupe s'éloigne de moi, Seigneur. C'était quoi? Il voulait fuir les responsabilités. Parce que Dieu lui avait amené dans ce monde pour cet acte-là. Vous remarquez que quand Jésus guérissait les malades, il était à l'aise. Il chassait les démons, il était à l'aise. Il prêchait la parole, il était à l'aise. Mais quand il arrive à la véritable responsabilité que Dieu lui avait destinée sur la terre, il y a une confrontation. Seigneur, Père, s'il te plaît, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est le corps humain qui a réagi. C'est la même chose qui se passe avec nous. Ce message fait réagir le corps humain. Tu sens qu'il y a quelque chose d'opposition qui vient à toi. Tu sens qu'il y a une personne qui veut prendre le contrôle de ta vie. Toi aussi, il y a quelqu'un qui veut refuser. Si cela n'est pas le cas, tu n'as pas encore croisé le message. Amen. Chez les catholiques, il n'y avait pas cette réaction. Chez les missionnaires, il n'y en a pas. Chez les pentecôtistes, il n'y en a pas. C'est quand tu viens au message, où tu vois la présence d'un être surnaturel, qui commence à t'affronter. Amen. Et tu sens un combat surnaturel avec toi-même. Envoie un monologue. C'est quoi? C'est la preuve. C'est ça la voix de Dieu. Oh, merci Seigneur. Il dit, on a tous tendance de faire ça. On est plus fort à fuir qu'à rester. Parfois, on quitte l'église une semaine. Parfois, tu fuis l'église, tu ne viens pas une semaine, tu ne te fais pas voir. Mais au quitte, hein? Tu n'as pas fui. Ça y est en toi. Et ça, Katinayo. Parfois, on esquive ma frère n'a pas sœur. Parfois, tu esquives des... Ceux qui frère, si le frère là me voit, il va me... Surtout frère Crépin. Surtout si c'est le président Crépin. Oh, je t'ai pas vu à l'église, pourquoi? Amen. 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 C'est cette réaction-là. Et c'est normal. Et c'est une preuve que Dieu est là. Amen. Amen. Il dit, voyez, c'est simplement qu'on se met à fuir. Amen. À des fois, on est porté à fuir le travail.
On ne veut pas travailler. Il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner leur vie sans travailler. C'est un signe de l'irresponsabilité. Amen. Amen, c'est la vérité. Amen. L'homme mangera à la sueur de son front. Il n'y a pas un travail facile. Amen. Si la sueur ne tombe pas, tu n'auras pas d'argent. Fais sortir l'argent de quelqu'un dans sa poche. Ce n'est pas facile. Hein? Avoir le salaire dans le guichet d'une entreprise privée. Tu dois souffrir du matin jusqu'au soir. Pendant 30 jours. Avant de passer, on te paie le 15. Amen. C'est la parole. Faut tu dois souffrir pour avoir de l'argent. Tu ne dois pas être un frère là poto. Amen. Tu attends le foufou. Le frère est appelé à travailler. Ça doit se sentir pendant que tu es encore jeune. C'est comme les petits enfants filles. La féminité en elle. La maternité en elle. C'est fait voir quand tu s'amuses. Amen. Vous sentez que ce sont des filles qui sont appelées des mères. Qu'est-ce qui fait sentir que tu es un homme? Amen. Et tu veux te marier. Amen. Hein? Tu vas le faire manger quoi? Qu'est-ce que tu donneras à ton enfant? Frère, tu sais, la soeur là, quand je la vois, mon cœur tremble. Hein? Tu as quoi? Amen. Papa na maman. Tu vis dans la maison de ton père et de ta maman. Même les habits, on te l'achète. Le savon, on achète. Le matin, on te donne 100 francs pour les pains. Tu veux te marier. Bon, maintenant tu vas acheter pour l'autre comment? Tu n'as même pas encore appris à acheter tes habits toi-même. Maintenant tu auras le courage et les capacités d'acheter pour quelqu'un d'autre comment? Et tu veux te marier. Mais c'est une responsabilité. Tu as pris un wagon, tu as mis sous ta tête. Si tu marchais comme ça, comme ça, quand tu te maries, hein, quand tu veux faire ça, où? Oh, je n'ai pas encore mangé. Parce qu'avant, tu te réveilles pour toi le matin. Mais maintenant, la honte. C'est comme je me moquais de frère Vico. Chaque matin, je le voyais avant qu'il parte. Il faisait un arrêt chez moi là. Je connaissais ses heures. Mais depuis que la sœur est rentrée, il n'y a plus des arrêts, frère. Mon épouse dit, oh, moi si n'a pas le frère Vico, mais il y a le wagon qui est derrière. Avant de démarrer, il faut chauffer le moteur fort. Pour qu'il y ait la pression, tirer le wagon. S'il n'y a pas la pression, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Quand le frère Branham dit qu'il faut travailler, ce n'est pas l'amusement. Les jeunes doivent travailler. C'est la vérité. Amen.
Hein? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a le travail. Ne pas ce qu'il y a le travail. Amen. Le frère n'a pas prêché le travail s'il n'y a pas de travail. Quand il dit que travailler, ça veut dire c'est qu'il y a le travail. Il y a le travail. C'est toi qui ne vois pas le travail. Il faut ouvrir tes yeux. Amen. Amen. On ne gagne pas la vie en restant à la maison. Nous vivons dans un temps difficile aujourd'hui. Les jeunes doivent travailler. Amen. Quand on fait passer le panier de collecte, vous savez, dans les églises, ceux qui remplissent les pots des offrandes, ce sont les jeunes. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? Ça vous paraît étrange? Mais ce sont les jeunes qui remplissent les pots des offrandes là. Parce que les mariés, ils ont beaucoup de wagons. Parfois 500 offrandes comme là pouf et 4 ans comme 400. Parfois les 500 de offrandes. Avant d'arriver à l'église, c'est comme 350. Avant d'arriver à l'église, c'est comme 350. Mais toi, ton argent, c'est pour toi, non? Je suis libre de donner ça même 20 000. C'est pendant la jeunesse qu'on prouve à Dieu qu'on l'aime. C'est là où il faut se sacrifier pour Dieu. C'est pendant que vous êtes jeune là où tu peux investir ton argent à Dieu et Dieu te restaurera un jour. Mais quand tu te maries, tu n'as pas assez d'accès pour ça, mon frère. Amen. Amen. C'est la vérité. La femme va tirer. Avant de donner à la femme. La femme, l'argent là c'est comment? Il faut être moins un yankee. Il s'engage aux alamoi yankee. Tu penses ça? Si il y a une guerre là. Et tout le monde. Les hommes mariés comprennent ce que je dis. Donc c'est maintenant qu'il faut travailler. Est-ce que les jeunes peuvent dire Amen? Amen. Avant de se marier, il faut travailler. Si tu ne travailles pas encore, tu ne peux pas te marier. C'est ça, oui. Tu es chez les parents. Je vais me marier. Moi j'aime la soeur. Il ne faut même pas linga soeur wana. Wana musalate. Peut-être tu n'as pas de travail. Les parents. Soeur, toi aussi tu n'es pas elle est encore dépendant. Elle n'est pas indépendante. Celui qui se marie, c'est celui qui devient indépendant. Il est déjà dans l'indépendance. Pendant qu'il est chez ses parents, il est déjà indépendant. Il sent l'indépendance en lui. L'indépendance, ce n'est pas parce que tu portes la veste. Tu sais, moi je suis indépendant. Ça, c'est l'indépendance de la veste. C'est pas ça. Il faut travailler. Amen. 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 Dans le mariage, c'est l'argent. Le mariage, c'est l'argent. Ce n'est pas les visions et les singes et les prophéties. Amen. Oh, j'ai rêvé, on dirait que... Tu ne vas pas donner un rêve aux beaux-parents ou bien... La parole de Dieu dit, frère. Tu comprends? Nous, dans le message, on va te chasser, Ndeko. Si tu n'as pas d'argent, ne va pas là-bas. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que ça compte bien? Oh, je vais vite partir. Il dit, et quand? Il dit, vous savez, une petite fourmi, on m'a dit. Il dit ça, et voilà. On m'a dit, et si cette fourmi, chacune d'elles, si elle ne travaille pas, faire les provisions, oui, les fourmis. Faire les provisions, cette fourmi ne mange pas non plus en hiver.
On a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tellement de responsabilités. Surtout pour l'argent. Il y en a beaucoup. On a tellement besoin d'argent. C'est pas ça, président? On a tellement besoin d'argent qu'il faut vraiment casser la tête pour travailler d'argent. Parce qu'il y a certains démons qui se présentent parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a certains démons qu'on appelle démons. En fait, ce n'est pas un démon, monsieur. C'est le manque d'argent qui a fait que ce soit un démon. C'est le manque d'argent qui a fait que ce soit un problème. Il n'y a pas de problème. Si tu vois avec les yeux de l'œil, c'est le manque d'argent qui a fait que ce soit un problème. Voilà pourquoi le frère Branham insiste, il faut travailler. Certains démons ne sont pas des démons. La vérité? Oh, c'est un esprit. Si l'argent était là, ça ne devait pas être comme ça. C'est l'argent. Il faut casser la tête pour avoir l'argent. Et pour l'argent, tellement de choses à faire. Parfois, l'église est bon. Tu n'es pas venu à l'église, c'est l'argent. Tu n'avais pas d'argent. C'est l'argent, frère. Amen. Amen. Ce n'est pas moi ou c'est le frère Branham. Quel est mon affaire avec l'argent? Quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier, vous choisissez votre mari, vous devez prendre une responsabilité. Et toi, la sœur aussi, doit être responsable. Pour choisir ton mari. Pas d'argent, vous êtes là. S'il y a aussi l'argent, vous êtes là. Parce que vous êtes devenus sur le chef. On ne peut pas vous diviser. Tu as pris la responsabilité d'accepter ce frère. Pourquoi maintenant faire des affaires au frère? Oh non. Ça commander le frère. Tu commences à commander le frère. Je suis allé là. Le prix fort. Tu achètes le foufou. Ça là, tu achètes le poisson. Fais vite. Le frère ne travaille plus. La maman de la soeur est venue en ce moment. La soeur commence à donner un peu d'argent. La pyramide est renversée. Amen. Et puis le frère a commis Mobali. Le frère est devenu la femme, a commis la femme. Quand vous voyez la soeur commence à commander même 2 fois par jour. Amen. Il faut travailler. Une fois ça peut se comprendre. Mais 2 fois, quand si par exemple et comme chaque jour 2 fois. C'est chaque jour 2 fois. Et comme une femme n'a pas le droit de commander son mari. Moi, tu ne peux pas donner le son à ton mari. Amen. Amen. Tu n'as pas le droit. Oh non, est-ce que tu peux me laver les amis? On va que sur la main, il a bonne. S'il vous plaît, maman. Comme le français a des mots qui font plaire aux gens. Le français, c'est la s'il te plaît, ma chérie, tu peux me laver.
Ça va commencer comme ça. Je s'occupe là. Oh, encore des fois. S'il te plaît. La bonne délire. Il y a un seul papa. Et là, comment vous essayez aussi battre? Un seul homme. Amen. Même si le travail est brûlé, attends qu'on mon chien n'a pas le droit de donner les ordres à ton mari de faire quelque chose. Il a coupé sa litine à mon mari de lui-même. Mon mari est mon compte de l'amour de sa femme. Il peut comprendre pour que ça soit parce que quand tu laisses à une femme te donner des ordres chaque fois, le diable rentrera rapidement. Une habitude et qu'on ne rendra plus compte qu'il y a un démon qui s'est déjà assis. Commandé devant le frère. Parce que c'est l'habitude. Et tu ne t'aperçois pas que c'est pas normal. S'il te plaît, je... Ah, ok, d'accord. Ça marche pas. Je ne suis pas ici pour ça. Tu as fait tes histoires toi-même. La maison c'est pour toi. Donc, moi je suis pas là. Si ça va se casser, c'est cassé. Frère, la femme, moi si, on ne fait pas cadeau. Même si on a un bon côté, même si tu n'as pas d'argent, elle n'a pas de travail, tu dois toujours être un homme. Ah oui, hein? Ah oui. Oh, ça va donner un bon côté. Tu ne travailles pas, tu as un homme, c'est moi. Attention quand la mission dit Chaba, pouvez que dit Chaba, on a Chaba, elle te montre 10 000, montre que tes 1000 francs sont plus que ces 10 000. Tu vas baisser les gars, c'est ta maison à toi. Quand tu dis que chef, il ne peut pas monter sur moi. Les 10 000 là ne peuvent pas monter. Chaba, mais 1000 francs là dépassent tes 10 000. Il y en a valeur que les gars disent Chaba, il y a plus de valeur plus que tes 10 000. C'est ça la parole. Il y a un monde à Yoruba. Toutes les femmes qui travaillent. Mingi va sur la salle. Amen. Amen. Un sac d'esprit, oui. Elles ont les Saint-Esprit comme ça là. Amen. C'est pas la position de si tu n'es pas bien assis, elle va t'emmener, tu ne comprendras pas. Si tu n'as pas les yeux, ils sont recrutés. Mais elle va t'emmener, tu devrais. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré là. C'est qu'il y a quelque chose ici. Amen. Amen. La femme ne doit pas dominer l'homme. Moi, si c'est l'homme qui domine sur la femme. À tous les niveaux. Elle ne doit pas décider. Oh, ma petite soeur est venue à la maison. Elle viendra habiter. Je ne suis pas au courant. C'est maintenant ta maison. Et comme il se donne d'accord, elle est arrivée là. La petite soeur l'a fait. Ouais. Faites attention. Hein. Les petits frères, les petits frères et de la sœur. Il y a positionner ceux qui peuvent au vanille malheureusement détruire. Amen. Il faut imposer la parole. Toute personne qui vient chez vous, le mariage c'est pour toi, la soeur et le frère. Amen. Il n'y a pas la maman, il n'y a pas papa à l'intérieur. On n'a pas dit que tu vas t'attacher à ton père ou à ta femme. Tu dois t'attacher à ta femme. On appelle femme. C'est celle que tu as épousée. Tu ne t'attacheras pas à ta petite soeur ou à ton petit frère.
Quand on vous a consacré, vous étiez vous deux. Pour que quelqu'un vienne chez vous, vous deux, vous devez vous entendre. Amen. Je vais mettre des bases. Il joue nous, c'est comme ça. Si ça, on ne respecte pas ça, dehors. Le foyer, c'est pour l'homme et la femme. Et vos enfants. Tout ce qui vient pour détruire votre foyer, mettez-le dehors. Toute personne qui vient pour détruire votre foyer, qu'il parte dehors. Parce que c'est pour vous deux. Vous êtes responsable de votre amour, vous deux. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. 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 C'est ça le foyer. Oh, je vous prêche pas le mariage, mais c'est elle seulement. Donc la femme ne doit pas commander le mari. La femme ne doit pas être dure dans ses positions. Non. C'est la position du mari qui doit être dure. Et la femme est appelée à être sous les ordres du mari. Même si le mari est dans le faux, soit en bas, à des temps appropriés, c'est là tu proposes. Est-ce que par rapport à tu n'as pas vu ça? C'est ça. Ça ne va pas. Et là, comment c'est possible? C'est le manque de responsabilité. Christ est le chef de l'épouse, n'est-ce pas? Écoutez ce que le frère Madame dit ici. Vous pouvez appuyer cela. Écoutez. Surveillez-leur pour moi. Voilà. Le frère Madame dit ceci. Si j'étais un jeune homme, et que je cherchais une épouse pour me marier, et qu'il y avait ici une jeune fille qui ait toutes les qualités que je trouve nécessaires à une femme, eh bien, côté moral, c'est une reine et charmante, et un bon caractère, une vraie chrétienne. Tout ce que je peux espérer pour me faire une bonne épouse. Peu importe combien je dis qu'elle est parfaite, qu'elle est juste comme il faut, elle n'est pas à moi tant que je n'ai pas l'accepté. Et que je n'ai pas pris la responsabilité de la voir comme femme. Et je crois que c'est la vérité. Mais vous devez l'accepter. Et il doit devenir une partie de vous. Et vous d'une partie de lui. Alors il est à vous. Quand vous épousez cette femme que vous avez choisie, c'est là que vous devenez un. Petit frère Nagashi. Il y a le petit frère à l'intérieur. Il y a la petite soeur à l'intérieur. Il y a la maman ou le papa qui est là. C'est vous deux. Amen. Vous devenez un. Oh. Il dit, et c'est comme ça que vous êtes avec Christ. Quand vous voyez manifester et rendu réel, alors vous êtes une partie de lui. Il est une partie de vous. Ensemble, vous êtes une partie du message. Vous devenez
devenir un avec Christ. Le foyer aussi c'est la même chose. Mon frère doit être responsable. Sœur aussi doit être responsable. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? C'est William Marion Branham. William Branham, c'est le bateau qui nous amène à Ninive. À Ninive, là-bas, il n'y a pas de divorce. Il y a quel amour entre vous deux. Amen. Il n'y a pas, même si vous vous disputez, la parole est votre absolu. Et si votre foyer n'est pas basé sur la parole, plus tard, vous allez vous disloquer. Amen. Parce que si c'est basé sur la parole, la parole n'aime pas le divorce. La parole n'aime pas que la femme commande l'homme. La parole aime que l'homme soit responsable de sa femme. La parole aime que la femme soit soumise à son mari. La parole va vous aider à régler tout problème. Même si les démons quittent le village par ton père ou ta mère, si les démons viennent, c'est un foyer qui est basé sur la parole. Les démons là feront retour de même. Parce que vous deux, personne ne prendra part de quelqu'un. Parce que c'est ma maman, parce que c'est mon père, on dira que parce que c'est la parole. Quand la parole dit non, même si papa se lève, même si maman se lève, on le met dehors. Amen. Amen. C'est la foi, hein? Et c'est ça le message. C'est la vie. Amen. Parce que le message, c'est ça qui unit le foyer. Pas de foyers qui sont dirigés par les mères depuis là-bas. Alors oui. Alors aujourd'hui, vous avez mangé quoi? Oh, nous avons mangé la pâte d'arachide et le coco. Donc tu peux accepter ces choses comme ça. Attention, Keba. Les choses que je t'avais dit là, tu n'as pas bien entendu. Qu'est-ce que je t'avais dit? Pourquoi il faut 2500 ou 4000? Ça c'est 2500. 4000, obéis-moi. Toi qui tu m'appelles moi-même. C'est quoi? Et Gomini. Tu qui? Ozalinan, ton autre idiot. Pourquoi tu as lâché ta fille de venir se marier avec moi? Pourquoi vous avez accepté mon argent? Amen. 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 C'est pour donner les ordres à mon foyer. Si c'est moi, je vais d'abord te prendre pour la femme. Je vais nettoyer, te laver bien. Voilà pourquoi même quand vous êtes déjà fiancés là, mettez les bases sur la parole. Présentez la parole au frère. Frère aussi présente la parole à la soeur. Et là, comment les échos s'y battent? Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Si tu vois que quand tu présentes ta parole pendant que tu fais compter là, pas le message. Si le frère raisonne, va dire ça à ton pasteur. Ça chez ta maman, chez ton père. Explique.
Par rapport à ça, le frère résiste, il ne veut pas croire. Ça ne va pas. Et ça va être comme ça jusqu'au foyer. Si vous avez des bases sur la parole, sera solide dans ma parole. La parole, c'est notre absolu. Surtout dans les foyers. Plus de ton père. Et si vous basez dans la parole, il pleut, qu'il neige. Je me souviens quand il y avait Covid, mon épouse était malade. Il n'y avait pas de travail. Il n'y a pas d'argent. Covid est venu. Covid est payé. Comme sur l'hôpital. On m'a dit d'argent, m'acheter des paroles là-bas. Je vais regarder mon frère. Est-ce que tu sais ce que tu dis? Donc c'est à cause de l'argent que ma femme va en caille. Si il nous arrivait qu'on me coupe le travail, que je n'aurais plus d'argent, je prends ma femme, je l'envoie en caille. Non, ce que tu me donnes. Amen. Tu dis que je mange le chaos avec le spaghetti. Amen. Il dit que le Dieu, le ciel qui connaît mon cœur, le cœur de ma femme, la promotion à un travail. J'ai fondu du pain avec le carton sur la tête. Tout le confinement, j'avais mon carte de pain. J'ai dit ma femme. Parce que tu peux avoir la force pour travailler. Je vais essayer. Moi, essaye, ça va aller. Commence avec 20 pains. Avec le pain. Une semaine, 2 semaines, c'est parti. On a créé le travail. Chaque jour, on avait un revenu. On payait la maison. On vivait avec ça. On fait la popote. Et le matin, je me réveille. J'arrange mon carton là. Je mets ma chemise. J'ai le carton d'eau. Maman et le pan batalinga. L'argent aussi. L'argent là aussi. Et talinga était là qui pêche. J'ai vu certains frères au plateau, ils m'ont esquivé. Namona qui bande comme il va le mango na plateau. Il fallait le croiser. Ça y est, dit par exemple esquiver. Il fallait le croiser. Tu me fais encore. On continue avec la famille. Moi je vends du pain. Toi tu m'en fais. Viens me croiser. J'avais des saucissons, j'avais des saucissons, n'allez pas. J'avais le fromage, j'avais une moto, j'avais aussi la pâte à la. J'avais des solutions de poulet. Qui ma solution, tu me fous. Tu peux la faire pas. Tu vas suffire. Mon épouse sera pain chaud, si l'on a ma moto. J'ai fini, oui, c'est fini. On est parti. Ok. Et c'est passé comme ça. Paye les cas qui vont. Amen. Amen. Si tu vas, je sais pas. C'est dans les difficultés qu'on acquit un caractère, une expérience, dans le feu. C'est ça qui fait grandir dans le foyer. Pas moyen de faire. C'est là où Dieu inspire. La parole est la position. Vous êtes à deux. Vous mettez tout ce qui n'est pas la parole dehors. Je mets la main là. Il bénit là. Amen. Amen. On paye la dîme et le front. Chaque 2 semaines on paye. On envoie. Même par moment on envoie. Je ne vous ai pas laissé. On a bien vécu tranquillement. Les choses souffraient. Moi je sais quand je sors là on ne retrouve pas 10 000 là. Tranquille. Je suis calme. Je vais encore donner la commande.
3500. Je prends encore 3500. Chérie. Qui est qu'on a bébé, on est d'accord. Ça me prend le bébé. Amen. Amen. Amenez-moi mon bébé. Malade des athées, confinement des athées, tout ça. Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas le confinement. Amen. Dieu a béni. Mais toi, quand on lève le frais du travail au Kiminda, tu auras quelle expérience? Amen. Amen. Voilà pourquoi une femme sage bâtit sa maison. La femme intelligente. Je plus l'argent que le mari donne. Regardez frère Branham. Frère Branham avait pour acheter un fusil. Il parlait à sa femme. Et sa femme a capté la chose. Qu'est-ce que la femme a fait? Déjà 300, 400 pour acheter le fusil de son mari. Mais moi, c'est économie exactée. Toi, tu es une femme, tu n'as pas d'économie. Non, il faut les gâter, prépare et les enfants ne peuvent pas passer. Si ça passe, tu manges. Ça fait rire, mais. C'est ça, frère. Et ça dit pour mon écho. Ils font, tu prends. C'est ça. Elle dit, toi, tu ne peux pas laisser 100 francs. Tu vois les 100 francs. Direction inconnue. Le monde a un problème. Fais-moi rien. Fais-moi rien. La femme doit être économe. La femme, c'est lui qui aide le mari. On a l'argent pour pas. Non, en train de chercher. J'avais gardé un peu 3000 Israël, ça peut nous aider. Ça ramène le mari dans des dimensions que tu ne peux pas comprendre. Il se débattait de ça n'a pas marché. Avec les pensées. Mais j'ai fait le marché. Tu as fait comment? Je gardais un peu les 100 francs là. Vous voyez comment est-ce que la confiance se rebâtit? Toi seulement. Je dois prêcher ça. Je dois le prêcher. Si je vous rate maintenant, la honte va nous revenir. Je ne sais pas pourquoi Dieu ici me donne cette onction-là. Vous vous préparez pour aller au foyer. Père le petit lien qui n'a pas de lien avec la parole. Et quand vous allez au foyer, vous sachez que le foyer, ce n'est pas papa et maman, mais c'est toi et ton mari. Le secret dans le foyer, il n'y en a pas. Tout le maman le sait. Tout ce qui est fauteuil. Oh, nous avons acheté des fauteuils. Hein. Maman, oh, maman, tu sais. C'était une paire là. Il y a des radars. Et il y a des radars. Tout ce qui se passe chez toi, maman connaît. Il y a connaît. Tantine connaît. Ça, c'est pas un foyer. Un foyer, on garde le secret. Même quand tu souffres là, tu n'as pas mangé.
On t'a cherché du boulot. À la maîtrise en soi. Moi, si à solo à bomba kayango. Elle se joint avec son mari. Elle prie avec son mari. Elle cherche des solutions avec son mari. Sans que tes parents ne sachent. Les parents ne savent pas. Amen. Ils ne sont pas au courant de ça. Vous deux. Vous avez dans la parole. Sans que maman, papa, tonton, yaya, intel, aïba. Kozanga et maman, tata, tonton le sache. Amen. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Ça ne veut pas dire que je vais vous bénir avec vos parents. Non. C'est pas ce que je dis ici. Mais je mets chaque personne à sa place. Le petit frère à sa place. Yaya à la place. Village, viens là. Elle arrive ce moment-là. La maison commence à avoir des problèmes. Non. Il y a un principe qu'il faut respecter. Ce n'est pas à vous de vous obéir à la loi des tantines. Toi, tu es notre tante. On l'accepte. Mais ici, là, ça, c'est notre territoire. Amen. Ici, il y a des principes. Ici, la bière ne rentre pas. Amen. Ici, la cigarette ne rentre pas. Ici, là, la jupe courte ne rentre pas. Si tu en as, mets ça dans ton sac. Va les porter dehors. Amen. Amen. Oui, je me souviens un jour, il y a notre oncle qui a quitté le village. Papa dit, vous allez dormir avec votre oncle. Maman, papa, le micro, là, on a oncle là. Premier jour, on a bien dormi. Mon collègue Bosso de l'animal. Sous la licaille. Deuxième jour, mon collègue Bali. Il ose de rentrer avec sa cigarette. Ça passe pas. Ça passe pas. Et ça s'arrête pas là. Et ceux qui vont être, il amène sa copine. À même tu es ceux qui wapi. Il y en a plus. À l'intérieur de la maison. Oh, il faut l'appeler papa. Non, ça je dois appeler papa. Il dit papa. Elle dit papa. La personne que tu nous as envoyé là. Nous là. Bissol. On filme pas. Nous sommes des chrétiens. Je lui ai posé la question. Tu as déjà vu parmi nous quelqu'un mener une copine ici? Papa dit non. Ton beau-frère. La cigarette chez nous. Si tu parles pas, nous on va sortir d'ici. Il y a Lui, il a dormi au salon. Togola dans le salon. Papa dit, non. Ça, vous avez raison. Je vais dire à votre maman. Mais ton type là, monsieur, va chercher la maison là-bas. Va chercher le studio là, il est sorti. Abimaki. Il est oncle. Mais on lui a mis à sa place. On l'a pas chassé. Mais des paroles n'a biso. Mais notre parole. Il m'y et me mis à place. Ça l'a fait sortir et on l'a mis. Il a mis. Tu ne prends un poli. Au moins on a un poli. Et têtu. Et t'as l'égalité. Moi je me tiens à la parole. C'est difficile, mais c'est ça la vérité. Amen. Amen. Prenez position dans la parole. Surtout dans les foyers. Mettez la parole en premier. Il n'y a aucune situation. Une situation dans ce monde qui peut dépasser la parole. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Il n'y a aucun problème qui peut être au-dessus de la parole. La parole de Dieu est au-dessus de tout le problème. L'avantage c'est quoi? La solution est déjà avant que le problème arrive.
Où est-ce que vous avez placé la parole? Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des gens du message. Où est-ce que vous avez laissé la parole? C'est la parole qui règle tout. Ne faites jamais cette erreur de laisser la parole de côté. Peu importe les difficultés, peu importe les situations, même devant la mort, parole à l'autorité. Il n'y a aucun problème, aucun démon, aucune puissance dans ce monde-là. Le monde que vous voyez là, il n'y a aucun esprit ne peut dépasser la parole. La parole, le message est au-dessus de tout. Il suffit que tu puisses avoir confiance à la parole. Si tu as confiance à la parole, tu ne comprendras même pas comment est-ce que le problème est réglé. Dieu regarde ton cœur. Il voit que ta foi est sur la parole. Bien que le bateau est en train de tanguer, les compagnies en train de souffrir, mais Dieu regarde ta position. Il voit que ta foi est sur la parole. Il descendra lui-même. C'est comme cette femme. Son mari était sous là. Il buvait la boisson avec ses amis. Il fait du cafage à la maison. Cette sœur était assise sur la parole. Et elle remettait toujours tout à Dieu. Elle priait pour son mari. Amen. Amen. Alors Dieu souffle à ce soir-là. Dites-là. Que vous allez venir ici. Tu vas préparer. Et que ses amis vont venir. Après, moi je vais régler le problème. Il a invité ses amis. Ils ont bu la boisson. Ils sont préparés. Les amis sont montés à table. Ta femme ne connaît pas préparer. Il dit, je peux encore mettre d'autres. Si c'était nous, le mari invite ses amis. Et souvent, excusez-moi, tu as préparé la nourriture. Tu as mis à la table. Les amis là commencent à manger. La femme vraiment ne connaît pas préparer. Je vais encore mettre. Il faut repartir chez ta maman. Il a encore cassé les choses. Si c'était nous. Les sœurs d'aujourd'hui. Qui même dans la fête seulement ils s'énervent. Quand elle n'est pas servie à toi, tu vois comment il la fête. Ça, c'est seulement la fête. Le fait de retarder de la nourriture. Si on casse les assiettes là-même. Cela n'a pas regretté. Ne commence sur la Elle a pleuré. Alilaki Elle a pleuré. Alilaki. Ils sont pour repartir. Bazonga qui n'a pas. Tu es bon ça. Osana Massa. Tu es bon ça. Osana Massa Malam. Beaucoup de la carte. Tout le monde est là qui parle. À travers la vie de cette sœur-là, j'ai commencé son mari entre le message. Une femme de caractère. Amen. Amen. Une femme de caractère. Oui. Tout peut arriver dans le foyer, n'est-ce pas? Tu peux avoir des belles soeurs de Yankee. Faut avoir un cœur. Par contre, tu vas faire la fête.
Tous elles ne sont pas les sœurs. Les belles sœurs Yankee et les beaux-frères. Il faut beaucoup prier que Dieu te donne vraiment des capacités pour maîtriser ses beaux-frères et ses belles sœurs. On apprend quand la parole. Que le Seigneur vous bénisse.